Bonjour Patrice. Bonjour Isabelle. Et aujourd'hui, Bonjour à de tous. nouveaux événements finalement qui n'en sont pas. On continue à traiter l'actualité dans la presse. Pas mal de vues, de revues, de su et de connus ce matin à la une. Les jeunes sont en colère, on va le voir. Ouais. Barbarin dans une mauvaise passe et ne rêvez pas, vous continuerez à payer autant d'impôts qu'avant, même si le gouvernement a tranché avec le prélèvement à la source en 2018. Tous les mois, votre feuille de paye sera amputée du montant de l'impôt, ce qui inspire à CAC ce dessin que vous verrez à la une de l'opinion. François Hollande demande à Michel Sapin, mais à quoi ça sert si ça ne rapporte rien? Réponse de Sapin, qui est le cerveau de l'affaire. Eh bien, quand tu augmentes les impôts, le salarié croit que c'est son patron qui lui donne moins d'argent. Voilà, c'est pas faux, mais pas d'inquiétude. On nous a dit qu'il n'y aurait plus d'augmentation d'impôts. Le problème, c'est l'année 2017. Pour l'instant, c'est point d'interrogation C'est sur cette l'année où année il faut blanche. gagner beaucoup d'argent. Là, vous ne serez pas imposé sur cette année-là. Très bien. Voilà. Bon, on prend Travailler note. 2 fois plus en 2017. D'accord. Alors du coup, si on parlait d'autre chose, si on parlait sport, avant toute chose, je vous montre la une de l'équipe parce que je sais que vous piaffez d'impatience de la voir. En tout cas, si vous vous intéressez un peu au foot, parce qu'on a vécu hier soir l'une des soirées les plus affolantes, les plus haletantes que le foot puisse nous offrir. Bayern, Juve. Alors, Munich contre Turin, je traduis pour les Béotiens. Merci. Même moi, Vous je saviez. savais. Oui, parce que toute la palette des émotions y est passée. La peine, la joie, l'espoir, la peur, l'angoisse, la rage que l'on se sente proche d'une équipe ou de l'autre. Ce 4-2 après prolongation et après le 2-2 du match aller. Cette double confrontation où les rebondissements ont succédé aux surprises pour qu'au final se vérifie le vieux proverbe footballistique selon lequel à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Eh bien cette double confrontation donc restera dans les mémoires. C'est à voir, à revoir. Pour être franc, on est presque déçu par le titre de l'équipe. Regardez l'incroyable remontée. Bon, voilà, en même temps, c'est ce qui s'est passé, une incroyable remontée. Alors parlons sport, disais-je, parlons euro. Sondage dans le Parisien ce matin, les Français aiment déjà l'euro, mais pas encore les Bleus. Sur l'image de l'équipe de France, on est à 45-55. C'est vrai que l'affaire Benzema, pour ne citer que ça, n'aide pas beaucoup. 27% des Français seulement estiment que Benzema est indispensable aux Bleus. Par ailleurs, 2 Français sur 3 vont suivre l'euro. Alors les 2 tiers, ça paraît chiche, mais ça c'est sans doute parce qu'ils ne sont que 20%. Autre enseignement du sondage, à croire en la victoire des Bleus. Plus la France ira loin, plus il y aura de monde devant l'écran de toute façon à l'arrivée. Alors, que disent les spécialistes? Que sont les parieurs? Eh bien, eux, ils misent d'abord sur l'Allemagne, mais juste devant la France, qui est en 2e position, et l'Espagne. Alors, il y en a un qui croit à 2000%, et il a raison, à la limite, c'est son job, mais c'est aussi sincère aux chances de l'équipe de France. C'est évidemment le secrétaire d'État chargé des sports, Thierry Braillard, interview dans le Parisien ce matin. Pleine page également dans le Figaro, où il est question d'un autre dossier, la candidature à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024. JOJ-545, une équation à plusieurs inconnus, mais dont Thierry Braillard parle plutôt bien. Il annonce que dans chaque région, il y aura des réunions publiques, des réunions participatives, car on ne peut réussir les grands événements sportifs que si les citoyens se les approprient, dit-il à juste titre dans le Figaro. Alors d'aucuns disent que l'organisation des Jeux, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais Thierry Braillard rappelle quelques vérités et remet l'église au centre du village, comme on dit dans le monde du rugby. Le CIO verse 1,7 milliard d'euros pour l'organisation. Le coût principal, c'est évidemment le village olympique, mais qui en héritage deviendra des logements pouvant être proposés à des primo-accédants à la propriété ou alors des logements sociaux. Quant aux infrastructures de transport, eh bien, elles serviront à tous les franciliens après les Jeux. Alors, la date de désignation, je le rappelle, de la ville haute, ce sera en septembre prochain. Ce sera à Lima, au Pérou. Thierry Braillard est allé sur place pour essayer, dit-il, de mettre un peu de magnétisme positif dans les lieux. Le magnétisme positif, c'est, je dirais, l'autre nom du lobbying. Et puis ça montre aussi la nécessité de ne rien laisser au hasard pour ne rien regretter, quelle que sera la décision du CIO. Merci Patrice. Et petite info, nous avions Nathanaël particulièrement attentif. Oui. C'était bien? Parce que ça parle de sport et Nathanaël adore le sport. Oui, c'est un très bon escrimeur, il faut le savoir. Oui, il attend les résultats demain, PSG. Ça va, Nathanaël? Ça va vous a super, plu? non, je venais surveiller le travail Très de bien. Patrice. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Nous allons continuer avec les temps.